Ça dit quoi les refs là? Putain. Bonne année les gars, bonne année. Et les filles aussi, les filles, s'il y a des filles qui regardaient aussi, les gars, les filles, tout le monde, même si t'es un chien, tu regardes cette vidéo, c'est bizarre, mais bonne année mon ref si t'es là, on est ensemble. Incroyable cette fin d'année là. Il y en a d'autres qui vont dire ouais c'était une année de merde. Moi, perso, j'ai kiffé mon année. Hein. Je sais pas vous, mais moi perso 2020, la vie j'ai kiffé. J'ai passé une année trop bien. Genre en vrai, le Covid, tout ça, je suis désolé pour ceux qui ont passé une année de merde. Je vous tiens fort, mais moi je suis désolé, c'était lourd de ouf. En ce moment, je vous jure, je suis dans un mood depuis le début de 2021 là, et j'espère que ça va continuer, hein, mais je suis dans un mood où je me dis 2021 là, la vie d'homme, ça va être incroyable. J'ai trop d'idées, trop de projets. Vous voyez, votre vie, genre au début c'est... qu'est-ce que je pourrais utiliser comme métaphore? Tu prends un puzzle, ta vie c'est plein de pièces dans une boîte et tout, tu les mélanges, etc. Tu sais pas où ça va. Puis après, genre, tu les assembles petit à petit, petit à petit, petit à petit. Puis tu commences à voir, genre, vers là où tu vas, etc. Genre, quel chemin tu prends vers là où tu t'orientes et tu te rends compte que bah, peut-être tu kiffes, peut-être tu kiffes pas. En tout cas, moi pour l'instant, je kiffe ma vie, les gars. Ouais, je vous mens pas, je kiffe ma vie. Et je suis dans un bon mood et j'avais envie de partager ça de fois avec vous. Vu qu'on est ensemble, vous êtes abonnés. Si t'es pas abonné, abonne-toi mon ref, c'est gratuit tout de suite, vraiment tu peux le faire. Puis voilà, on démarre cette vidéo ensemble, je vous donne quelques petits conseils, t'as capté. Et puis voilà, je suis dans un mood de fou, les gars je vous jure, j'espère que vous allez capter la good vibe que je suis en train de vous donner, parce que là vraiment, elle vient du fond du cœur, la vie je vous kiffe. Pour commencer, je vais faire un petit débrief de comment s'est fini cette année 2020. Premier confinement, en vrai pour moi c'était BNF. J'étais en chômage, je touchais mes sous, je payais pas de loyer, genre je vis encore chez ma mère. J'avais des rentrées d'argent, mais j'avais pas beaucoup de sorties. Du coup, j'ai pu coffrer à la mort, etc. Et ça, c'était lourd. Et après quoi? Après, il y a eu les vacances. Les vacances, je suis parti avec des potes. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, les gars. Je vous explique à la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, David... À la fin de la vidéo, je vous explique un petit truc. Ok, j'aurai une petite question à vous poser, vous allez me répondre en commentaire. Du coup, après, je suis parti en vacances. C'était lourd, je suis parti avec des potes à moi, c'était énervé, franchement, c'était incroyable. Ça faisait longtemps que j'avais pas passé des vacances où j'avais autant rigolé et franchement, c'était lourd. Puis après quoi, rentrer. Bon, pour ceux qui savent pas, je vous le dis, au début de l'année, j'avais commencé un BPGEPS. Puis après, je me suis rendu compte au bout de quelques mois que c'est pas ce qui je kiffais en fait. Moi je suis quelqu'un genre soit je suis passionné, je fais ça à fond, je charbonne. Si ça prend pas, je vais pas faire. J'aurais pu rester dans l'école. En vrai, j'aurais pu rester dans l'école et me dire ok je continue, etc. Mais avec moi je sais que ça aurait pas marché. Du coup je me suis dit genre c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas la vie que j'ai envie de mener. Du coup je me suis dit ça sert à rien. Je vais me donner dans d'autres projets qui m'animent plus et qui me donnent plus envie de vivre ma vie à fond. Et donc bah je me suis dit voilà. Je vais faire ça, je vais arrêter, je vais donner tout dans mes projets au lieu de tout donner dans un truc puis après me dire ok j'ai perdu du temps dans d'autres projets. J'ai perdu du temps que j'aurais pu investir dans un autre projet et qui pourrait peut-être plus m'animer et me faire vivre. J'ai pas envie de passer ma vie à me dire ouais ok je fais ça, puis c'est un truc monotone et j'ai pas envie de m'enfermer dans une routine. Moi je veux que ma vie elle soit incroyable. Donc si je mets toutes les cartes de mon côté pour que ma vie elle soit incroyable et comme j'ai envie de la mener. J'ai arrêté mon BPGEPS. En ce moment je suis à la recherche d'un petit taf. S'il y a des gens qui ont des tafs à me proposer, moi dites-moi. Et voilà, j'ai déjà un autre taf à côté. Mais ouais, genre j'essaye de combler genre les fins de mois, t'as capté. Et puis même, pourquoi je vous dis que cette année elle se finit bien? YouTube les gars, je vous jure. La dernière fois que j'ai été autant animé et genre passionné par un truc, c'était en 2013 quand j'ai commencé le foot américain. Et depuis ça, j'avais pas retrouvé un truc qui me passionne, un truc qui me fait kiffer, un truc dans lequel j'ai envie de me donner à fond. Il y en a plein qui me disent, j'ai des potes qui m'ont dit quoi, qui m'ont dit ouais mais en vrai genre est-ce que t'es sérieux dans ton délire, genre en mode est-ce que tu veux genre vraiment continuer ou est-ce que c'est une blague, genre tu fais ça temporairement pour taper des barres. Eh les gars, la vie de ma mère je kiffe, la tête d'homme je kiffe faire des vidéos, je kiffe vous parler, je kiffe vous partager des trucs, j'ai trop d'idées dans ma tête, vraiment, et je kiffe de fou. Donc tous ceux qui se reconnaissent quand vous m'avez dit ça, la vie d'homme je kiffe de fou les gars, ça sert à rien de me poser la question. Là, je suis trop dans un bon, j'ai envie de vous... Putain, je peux vous faire des câlins à tous là, je vous ferai tous des câlins, mais... Ouais, non, c'est... J'ai pas vécu des trucs de fou, j'ai même pas 1000 abonnés, mais... Pour vous dire à quel point, genre, je kiffe le truc, tu vois. Pour vous dire, je touche même pas d'argent sur YouTube, genre, je touche rien du tout. Mais la vie de ma mère, je kiffe, la tête d'homme, je kiffe. D'ailleurs, merci à tous mes potes là, parce que... Faut savoir que YouTube, c'est parti de quoi? C'est parti de... Moi, je voulais une caméra, etc. Et mes proches se sont tous réunis pour justement me l'offrir à mon anniversaire qui était le 15 octobre. J'ai eu ma caméra, je me suis dit là, les gars, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit là, c'est bon, c'est mort. J'ai hésité depuis longtemps à faire une chaîne YouTube et tout. Je me suis dit, bah, là, c'est bon. Genre, je le fais.
Genre ça c'est bon, je le fais, je lance, j'ai une caméra, j'ai tout, et j'ai pas d'excuses, rien, ça y est, je me lance. Je fais pas ça pour l'argent ou pour me dire ouais, je vais péter le million, des trucs comme ça. Même si je vous mens pas, c'est un truc que je kifferais, genre vraiment, genre vivre de YouTube. Là, quand je me dis ça aujourd'hui, je me dis si je peux en vivre, let's go, j'y vais à fond de fou. Puis en plus, quand je regarde vos retours, vous m'envoyez vos messages, c'est l'une des plus grandes motivations que j'ai aujourd'hui maintenant dans la vie. Genre, c'est tous vos messages quand vous m'envoyez vos retours, c'est incroyable. Et vraiment, je vous remercierai peut-être pas assez pour ça et je le fais peut-être pas assez, mais merci à tous ceux qui m'envoient des messages, tous ceux qui repartagent dans les stories, etc. C'est trop. Vraiment, tout l'amour que vous me donnez, bah, j'ai envie de vous le repartager encore plus. Et ça fait que grandir. Putain, c'est une chaîne de good vibes, les gars. Putain, j'ai trop de trucs à dire, vraiment. Donc ouais, franchement, 2020, c'était lourd. J'espère que 2021, ça sera encore mieux. Et vous savez, je sais pas si ça vous le fait, mais des fois, vous avez genre une petite idée, t'as un feeling, et tu dis, genre, je vais faire ça, et je sais que ça va marcher. Et je suis sûr que ça va péter. Et ben là, en ce moment, je suis en train de me dire ça. En ce moment, je suis en train de me dire, si je continue dans YouTube, que je persévère dans ma vie, de comment moi, je me vois plus tard dans quelques années, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais réaliser, etc. Et je me dis que si je continue comme ça, il n'y a pas de raison et personne ne pourra me stopper. Donc ouais, fallait que je vous partage ça, vraiment. Fallait que, je sais pas, j'étais dans un mood où fallait que j'allume ma caméra, fallait que je vous disais des choses, fallait que je vous partage les choses. Donc voilà, moi c'était un petit débrief sur mon année 2020. Maintenant je vais vous donner juste 3 petits conseils en vite fait, genre pour essayer de que vous réussissez votre année le plus possible. Le premier truc que je pourrais te donner, c'est un truc que l'on m'a donné, de noter vos objectifs et de vous faire un pense-bête. Moi je vais vous montrer, ok? J'ai reçu ça comme cadeau à Noël. Boum! Ok, bon, faites pas attention à ce qui est écrit, il y a eu le passage de quelques potes, ok? Mais ça là, je l'ai pas commencé, ok? Je me suis pas encore posé, j'ai pas eu le temps de tout refaire tout ça. Je sais déjà ce que je veux noter, mais je l'ai pas encore fait. Un petit tableau, faut que je l'accroche. Je vais le mettre à un endroit, je vais écrire dessus, je vais écrire tous mes objectifs, des trucs que j'aimerais réaliser, des trucs qui vont se passer dans l'année, que tu as envie de réaliser au cours de l'année. Ça peut se passer n'importe quand. Ou même un petit pense-bête, tu vois. Pour vous donner un exemple de ce que je vais écrire aussi. Des mots-clés, des mots et des valeurs qui sont très importantes pour moi. Donc ça va être la positivité, genre de toujours rester positif, optimiste, de rester humble. Rester humble, c'est trop important. C'est une valeur que mon coach il m'a appris genre, quand j'ai commencé le foot et c'est un truc qui me sert encore aujourd'hui, de rester humble. Puis le fait de tous les jours, ça, tu vas le voir, le vent, tu vas voir sur ta porte, sur ton mur, etc. Tous les jours, je vais me lever et je vais voir ça. Je vais me dire, ok, genre, je sais quand je vais me lever, je sais pourquoi je vais me lever, je sais pourquoi je me lève. Et ça, c'est la meilleure façon de rester positif et de se motiver, de rester actif dans la vie et d'évoluer. Donc voilà, premier conseil, si tu as quelques petits sous à investir dedans, un petit pense-bête, tu vois. Allô? Allô? Ouais, ça dit quoi là? Ça dit quoi là? T'es en mode la cocktail encore là? Ah frère, je suis totalement en train de filmer une vidéo là. T'es avec qui là dans la vidéo? Je suis tout seul frère, je suis totalement tout seul, j'ai besoin de personne ma gueule, je me fais tout seul, qu'est-ce qu'il y a? Comme un grand garçon? Eh, je vais être comme toi quand je serai grand plus tard. Genre, tout à l'heure, t'as vu? Ouais. Je vais passer dans ta vidéo. Vas-y, en vrai, ça dépend t'arrives dans combien de temps, mais J'arrive, les abonnés. Vas-y. Vous m'attendez. Vas-y. Désolé les gars. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, votre entourage en fait. Votre entourage dans le sens où, plus un conseil pour vous dire, entourez-vous des bonnes personnes en fait. C'est ça, c'est vraiment ça le truc. Fais attention à avec qui tu traînes, comment la personne avance sa vie, parce que ça va t'aider de fou. Ça dit quoi? Ça dit quoi là? Oh là là, mais il est en mode beau gosse en plus là. Après, il s'est fait mignon pour la vidéo, monte la tenue. Oh là. Ça va quoi, vois-tu bouger? J'étais en train de parler d'un truc. En plus, ça t'arrive bien parce que tu sais, j'étais en train de dire quoi aux gens? Que les gens sont tous des putes? Pas ça? Pas ça, mais à peu de choses près. Là, j'étais en train de dire que genre, fallait que les gens ils s'entourent des bonnes personnes en 2021. Du coup, t'es arrivé, ça veut dire que si t'es là, c'est que t'es une bonne personne. Et ça veut dire toi aussi? Ouais. Enchanté, bonne personne. Bonne personne. Mais ouais, non, les gars, c'est important. Soyez pas avec des gens qui vont pas vous faire avancer dans la vie, qui vont vous faire rester toujours au même niveau, etc. Soyez avec des gens qui vont vous pousser vers le haut, qui vont vous tirer vers le haut. Donc voilà, si j'avais le deuxième conseil à vous donner, c'est ça. Entourez-vous des bonnes personnes pour 2021 parce que c'est très important. Des personnes qui vous apportent de la confiance en vous. Exactement, c'est important. Oh là là, mais mec, t'es incroyable. T'es encore plus une bonne personne, tu sais pourquoi? Tu m'introduis dans le troisième point que j'allais donner. J'allais dire le troisième conseil, croyez en vous, et c'est important de fou. Parce que si tu le fais pas toi, il y a personne qui le fera à ta place. Et si toi tu crois pas en toi, bah tu pourras pas y arriver, mais ça va être compliqué. Il y a personne qui est mieux que personne, chacun est comme il est, et puis il faut juste que tu sois la meilleure version de toi-même et
Il n'y a rien qui pourra t'arrêter après. Genre, rien de rien. Si t'es sûr de toi, t'es persuadé, sans être pour autant une personne mauvaise. En restant humble. Exactement. En restant humble. C'est important de savoir ce que tu fais. Avoir des objectifs, se fixer des dates pour atteindre tel objectif, mettre des ordres de priorité. Mais c'est bonne personne. Voilà. Bonne personne. Carré. Frère, tu viens de résumer ma vidéo là en truc. Tu sais, c'était quoi avant Bravo, vous vous abonnez pas à lui. C'est vraiment incroyable. Mais ouais, les gars, dernier conseil si je peux vous donner. Croyez en vous, croyez en vos rêves. N'hésitez pas à faire vos projets, genre n'ayez pas peur de vous lancer dans un truc. Si t'as une idée en tête et tu penses que ça va marcher, bah fonce dedans. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on peut finir sur un mot-clé, détermination. Le mot détermination, genre je vais l'écrire en gros là, détermination. DTR. On est DTR. DTR. Oh ouais, mais gros de fou. La vie d'homme, allez, si tu vois ça là, je vais mettre un post sur Insta, ok? Et je vais mettre ce moment-là, je veux que tout le monde, tous les gens qui le voient, vous repartagez dans vos stories en écrivant le hashtag DTR. Qui sont les mecs DTR? Et d'ailleurs, attends, ça me fait penser, parce que je leur ai fait un petit débrief de 2020, j'aurais dit que j'avais commencé YouTube. J'aurais dit que j'étais parti en vacances. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que j'ai commencé les vidéos avant d'avoir ma chaîne YouTube. On a fait ça avec petit iPhone là, iPhone 10 XR. Franchement, ça filme bien de ouf. Et j'ai fait des vidéos avant ça, de mes vacances et du coup de nos vacances, parce que l'Agdar il était là, il était avec moi. Si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez que je vous sorte ça, dites-le moi dans les commentaires. Vous me dites ouais, genre je veux que tu sortes la vidéo de tes vacances 2020. Donc voilà, c'était le dernier truc que j'avais à vous dire. Oublie pas de t'abonner. Oublie pas de partager cette vidéo, c'est important, on voit tout à tous tes potes. Oublie pas de lâcher un like. Si t'es pas abonné sur Instagram, viens sur Instagram bro, parce qu'il se passe des dingueries des fois. Et puis voilà mec, bonne année à toi et j'espère que tu vas réussir dans tes projets. Et j'espère que tu vas réussir dans ta vie et que tout va bien se passer pour toi. Et voilà, bonne santé. Pète dans une prochaine vidéo, on est ensemble, c'est tout pour moi. Peace.